La question du jour, la technique au service de l'art photographique. Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va parler du sens en fait que doit prendre la technique au service de la photo ou la photo au service de la technique. On va répondre à la question. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu histoire d'améliorer le référencement de la chaîne aussi. La question qui se cache là-dessous, c'est avez-vous besoin de connaître toute la technique et d'avoir toute la technique pour réaliser vos propres photos? Aujourd'hui, la technique, ça coûte rien. Avant, la technique, c'était acheter des pellicules, faire développer les photos. Et là, on avait le résultat. Aujourd'hui, l'avantage avec nos boîtiers numériques, c'est qu'on peut prendre une photo, voir le résultat, analyser le résultat, corriger le résultat. Les puritains vous diront que c'est pas possible, que finalement un boîtier derrière est une analyse JPEG, donc ça n'a pas de vrai rendu. Ils vous diront qu'une courbe ne peut pas vous dire exactement comment se mesure ou est faite la lumière. Je vous répondrai, vous avez raison, mais j'ai raison, vous avez tort, et j'ai tort. Je veux vous dire ça tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à évoluer forcément avec la technique. C'est-à-dire que, prenons le cas tout bête, vous allez faire une photo en extérieur. La technique veut que vous ayez par exemple un horizon droit. Ok, vous faites la photo, vous vous apercevez après en regardant l'image que la photo n'est pas droite. Bon, on se repositionne, on se recale, on refait la photo, on met l'horizon droit et on a corrigé l'erreur. Alors là, elle est où la technique? Pour moi, la technique, elle est de se poser la question de s'il n'avait pas eu cet écran, c'est certain, il n'aurait pas pu corriger l'erreur. Mais vu qu'il peut regarder aujourd'hui dans son écran si son horizon est droit, rien ne lui empêche de corriger immédiatement son erreur et de reprendre une photo en ayant un horizon parfait. Donc c'est vrai qu'il ne savait pas la technique forcément au début ou qu'il la maîtrisait mal, mais justement, le fait de pouvoir le voir instantanément, ça lui a permis d'évoluer et de se corriger. Prenons maintenant le cas d'une photo, d'un portrait. Et vous faites des photos, vous faites des séries et vous regardez vos photos et vous vous rendez compte en fait que l'exposition n'est pas parfaite. Vous regardez vos courbes, vous analysez, vous avez un petit retour de ce que vous voyez. Et finalement, vous pouvez vous dire, tiens, si je me sers du petit bouton de la correction d'exposition, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je fais si j'augmente un peu les IL, si je baisse les IL? Finalement, la technique, avec l'instant T du retour et de l'analyse d'une courbe, nous permet de corriger notre souci, nous permet d'avancer. Tout ça pour vous dire que l'art photographique, les photos que vous faites doivent s'appuyer sur la technique, mais ne doivent pas être imposées par la technique. Vous pouvez, je sais pas moi, prendre un horizon complètement décalé, rentrer chez vous, vous servir de Lightroom et redresser l'horizon. C'est pas grave. Vous pouvez, si vous n'avez pas réussi à exposer correctement, sachant que vos courbes sont quand même ni bouchées ni cramées, vous pouvez améliorer tout ça sous Lightroom ou Photoshop. Donc, la technique est importante. C'est vrai que je suis le partisan de réussir la photo à la prise de vue, mais à un moment donné, ça ne doit pas être qu'un frame. Ce qu'il faut, c'est que vous voyez vos photos et compreniez la technique après. Une fois que vous êtes chez vous, que vous êtes capable d'analyser vos photos sur votre PC ou autre, vous avez une courbe, vous avez des données et vous voyez si vous aviez apporté plus de lumière dès le départ, qu'est-ce que ça aurait donné. Tiens, c'est vrai que si par exemple j'avais ouvert un peu plus, j'aurais eu plus de lumière, ça m'aurait permis d'avoir une photo comme ça, en montant de temps l'expo sur Lightroom par exemple. Ça vous permet d'avoir une réflexion totalement différente que les photographes avant. Les photographes avant, on a été obligés de mesurer parce qu'ils n'avaient pas le retour. Et sachez une chose aussi quand même, pour finaliser un petit peu l'approche, c'est que avant, on développait les photos. Mais souvent, on les développait soi-même. Et si on avait besoin d'éclaircir une photo parce qu'elle était trop sombre, on mettait juste un peu plus de lumière. Et si elle était trop exposée, mais pas cramée, on enlevait juste un peu la lumière ou on mettait des petits filtres au milieu. Ça, beaucoup de photographes de l'ancienne génération oublient de vous le dire. C'est que la retouche, ou plutôt le développement, se faisait aussi à leur époque. À leur époque aussi, il existait des retoucheurs de photos qui faisaient ça avec des pinceaux, comme nous aujourd'hui on le fait avec Photoshop. Alors oui, la technique est importante. Oui, il est important de travailler avec la technique, mais ça ne doit pas être votre frein à votre art. Si votre but est de faire de la photo, faites de la photo. Cet épisode était un peu, peut-être pas très clair, c'était peut-être un petit coup de gueule personnel parce que j'en ai un peu marre aussi de voir des gens qui se font couper les jambes parce qu'ils n'ont pas la technique comme me disent beaucoup. Et j'avais juste envie de vous dire, lâchez-vous, libérez-vous. Maintenant, en conclusion, je vais vous demander encore de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce pour justement améliorer le référencement. Alors, on y va, faites. Et n'oubliez pas d'aller télécharger les 2 e-books que j'ai pour vous. Un sur la lumière naturelle où je vous explique justement comment régler votre appareil photo. Un sur la lumière de studio où je vous donne mes 7 meilleurs setups.
exemple, réglage, tout est compris dedans. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez les télécharger. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.